Salut à toi. Salut, salut. Salut Sarah. Salut Julien. Ça va bien? Ça va bien toi? Impeccable. Julien, dans le dernier 2 pour 1, on avait parlé d'arriver à s'entourer de personnes qui nous Absolument. inspirent. Et aujourd'hui, la comparaison vient finalement... Ça vient combler, fitter avec le sujet parce Oui. que c'est vrai que quand on s'entoure, surtout de personnes inspirantes, surtout de personnes qui vont faire plus que nous, parce que c'est l'idée aussi, c'est qu'ils fassent plus que nous pour que nous-mêmes on fasse C'est ça. plus. On va avoir tendance à quoi? Finalement, à se comparer. C'est ça. Alors, il y a 2 risques. Le bon risque, j'ai envie de dire, c'est que finalement, ça va te motiver, ça va t'inspirer assez pour regarder comment ils font, pour observer et puis pour le mettre à ta sauce après et te lancer. Ou de l'autre côté, ça va te tirer. Ça va carrément te plomber, tu vas être là et tu vas te dire mais j'y arriverai jamais, je peux pas faire ça. C'est trop dur. Mais c'est trop dur, ou j'ai pas la bonne famille, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas le bon diplôme, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Les excuses. Les excuses bidons qui font que tu te compares et puis tu te compares mais à la baisse. Tu te compares pas à la hausse. Et on peut pas avancer avec ça. Ça Et fonctionne pas. je dois te dire que quand j'ai commencé il y a 5 ans dans le coaching, j'étais inspirée par plein de gens jusqu'à temps que, à force de les suivre partout, il y a eu ce sentiment-là où je me comparais, puis à la baisse, où là je me disais, bon Dieu, la barre elle est trop haute, comment j'arriverai un jour à avoir des vidéos sur YouTube, comment j'arriverai à faire des montages vidéo, comment, puis je voyais, finalement, on regarde la montagne, on regarde en haut de la montagne, puis on se dit, ok, c'est tout là-haut. alors qu'en fait, on a juste le prochain pas à regarder. C'est ça, c'est maintenant que ça se passe, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant. Ouais. Et c'est marrant que tu parles de ça, parce que moi quand j'ai commencé à faire ce métier-là, ça fait un petit peu plus longtemps que toi, mais je me souviens quand je regardais les autres, quand je regardais mes professeurs, quand je regardais finalement les personnes qui m'inspiraient à cette époque-là, pour moi, ce qui me paraissait insurmontable, c'était la quantité de connaissances et de savoir qu'ils avaient. Et j'étais à la recherche de ça. J'étais un glouton de l'information, j'étais un glouton de tout ce qui finalement pourrait me permettre d'en savoir autant, sinon plus qu'eux. Et j'étais toujours en train de me comparer. Ouais, mais ça je sais pas, mais ça j'ai pas vu, mais ça je connais pas, et puis etc. etc. Et finalement. Parce que tu voulais savoir tout. Ah oui, moi je voulais savoir tout, parce que c'était important pour moi de pouvoir transmettre. D'accord, j'avais besoin de tout savoir pour pouvoir transmettre. Parce que si je ne savais pas tout, ça ne fonctionnait pas. Et finalement, les premières années où j'ai fait ce travail-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais plus le rôle d'un professeur que d'un coach. Et ça marchait pas. Ça marchait pas parce que oui, tu peux apprendre des choses aux autres, mais pour faire le métier de coach, c'est pas apprendre, c'est faire comprendre à l'autre c'est quoi sa vérité et comment il peut changer sa vérité. Et en fonction de ta couleur. Parce que C'est finalement, ça. la connaissance, on l'a tous, enfin on dit tous à peu près la même chose selon aussi nos éveils de conscience forcément. Mais notre expérience, notre éducation, Ouais. nos traditions, nos croyances, nos peurs, nos doutes, nos réussites C'est ça, vont teinter tout le travail qu'on fait en fait. absolument. Et qu'est-ce que toi tu aurais à partager comme astuce pour pouvoir sortir de cette comparaison négative? Mais je reviens à ma montagne. Tu t'imagines trop en fait le chemin qu'il y a à parcourir. Fais-toi un plan, fine, c'est normal d'avoir un plan, de savoir où est-ce qu'on s'en va. Tu as ton grand objectif, ok, je veux changer de travail, je veux devenir spécialiste dans tel domaine, je veux courir un marathon, je veux faire un triathlon, je veux avoir une famille, je veux avoir un conjoint, peu importe. Le chemin, oui, l'objectif est là. Quel est le prochain pas que tu as à faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en action aujourd'hui, maintenant, avec les connaissances que tu as Complètement. aujourd'hui? Complètement. Et je vais te rajouter peut-être un autre outil que j'aime bien partager, si tu es d'accord. Vas-y. Se comparer, c'est un automatisme. D'accord, ça fait partie de tout le monde se compare, tout le monde a cette tendance à aller chercher qu'est-ce que l'autre fait mieux, qu'est-ce que l'autre réussit mieux. Plutôt que d'essayer de t'en débarrasser, utilise-le, mais dans le bon sens. Qu'est-ce que moi je peux apporter à l'autre? Qu'est-ce que moi je peux donner de plus à l'autre? Qu'est-ce que je peux contribuer à l'autre? Et c'est ça qui est amusant, c'est que
à partir du moment où j'ai pris conscience de ce mécanisme de comparaison, à quel point il peut être limitant, mais aussi à quel point il peut permettre d'avancer, bah maintenant quand je regarde des gens inspirants, peu importe qui c'est, peu importe la notoriété qu'ils ont aujourd'hui, quand je les regarde, j'apprends d'eux, mais je me dis aussi, bah, là par rapport à ce qu'il dit, voilà moi ce que je pourrais apporter. Voilà moi ce que je pourrais ajouter. Voilà moi comment je verrais les choses. Et finalement, c'est plus une comparaison qui est limitante, c'est une comparaison qui est enrichissante. Qu'est-ce que tu sais de plus que moi, mais qu'est-ce que tu ne sais pas que moi je sais? Tu te mets au sein de ton pouvoir. De Absolument. Créer ton pouvoir de Complètement. créer, de faire, de dire et d'être finalement. Ouais. Donc je t'invite vraiment à mettre ça en place et à chercher, comme disait Zara, c'est quoi la prochaine action que tu peux mettre en place là? Écris-nous là, en bas. Ouais. Écris-nous. Précise-nous ce que tu vas faire. Donc le prochain sujet, Zara. Le prochain sujet, alors, les attentes versus les ententes. Waouh, c'est intéressant on va ça. en parler, je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais en fait, on va parler de tes attentes face à la vie, face à toi-même, face aux autres. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être un super sujet. En attendant, écoute, donne du sens à ta vie. Passe à l'action, tu es magique.